Après avoir visionné les 2 premiers épisodes des Anneaux de pouvoir, on peut se poser une question légitime, pourquoi ces personnages ne s'appellent pas Hobbits, comme on a eu l'habitude de les appeler dans les films de Peter Jackson? Attendue au tournant, la série Les Anneaux de pouvoir a enfin dévoilé ses 2 premiers épisodes le 2 septembre, venant combler une attente de plusieurs années. Orques, nains, elfes et autres humains, le show met en scène plusieurs peuples qui vont se rencontrer, se lier d'amitié, combattre ensemble ou entrer en conflit. Parmi toutes les créatures qui peuplent la Terre du Milieu, les Pieds-Velus ont enthousiasmé les spectateurs, notamment grâce à la révélation Markella Kavenagh, qui campe la fougueuse Nori. Si les inconditionnels de l'œuvre de J.R.R. Tolkien auront déjà la réponse à cette question, les fans des 2 trilogies mises en scène par Peter Jackson s'interrogeront sûrement. Pourquoi ces créatures sylvestres ne s'appellent-elles pas Hobbits dans la série? Tout d'abord, pour apporter une réponse à cette question, il faut resituer les Anneaux de pouvoir dans la temporalité du Seigneur des Anneaux. L'histoire se déroule environ 7000 ans avant le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Elle relatera les événements majeurs survenus sur la Terre du Milieu pendant le Second Âge. On pourra ainsi découvrir le récit derrière la création des Anneaux de pouvoir, et l'histoire du royaume insulaire de Númenor, l'ascension de Sauron et la dernière alliance entre les hommes et les elfes. Ces événements prennent place sur plusieurs milliers d'années dans les livres de Tolkien. Pour les besoins de la série, la chronologie a été condensée. Ainsi, les hobbits tels qu'on les connaît dans les films de Peter Jackson ne s'établiront qu'à partir du 3e âge dans la comté. C'est pas le pied. Avant cela, ces créatures aussi appelées semi-hommes vivaient dans les vallées de Elendil, un long fleuve de l'ouest de la Terre du Milieu, et se divisaient en 3 peuplades, les Forteaux, les Poblèmes, et les fameux Pieds-Velus. Ils font donc bien partie de la famille des hobbits. Dans le prologue du Seigneur des Anneaux, Tolkien les décrit ainsi, les Pieds-Velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts, et ne portaient ni barbe, ni bottes, leurs pieds et leurs mains étaient agiles et bien faits, et ils préféraient les montagnes et les collines. Hobbit or not Hobbit, quant aux Hobbits, l'auteur les décrit comme proches des hommes, il semble en effet, même s'ils se sont beaucoup éloignés par la suite, que les Hobbits nous sont apparentés, ils sont bien plus proches de nous que les elfes, ou même les nains. Jadis, ils parlaient les langues des hommes, à leur manière, et avaient à peu près les mêmes goûts et les mêmes aversions que les hommes. Mais il n'est plus désormais possible de découvrir la nature exacte de cette parenté. L'apparition des hobbits remonte à très loin, aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés. Comme on peut le voir dans la série, les Pieds-Velus se cachent du monde extérieur, restant éloignés des problèmes des autres créatures peuplant la Terre du Milieu. Bien cachés dans la forêt, ils jouissent d'une vie simple, en osmose avec la nature. C'est pour cette raison que le personnage des Elanor Nori Pieds-Velus dénote du reste de sa tribu avec son désir d'adventures et d'émancipation. Avec son amie Poppy, elle forme un duo similaire aux hobbits Frodon et Sam du Seigneur des Anneaux. Après leur rencontre avec le mystérieux inconnu tombé du ciel, quelles aventures attendent nos 2 intrépides Pieds-Velus? Rendez-vous le 9 septembre sur Amazon Prime Video pour le 3e épisode des Anneaux de pouvoir. Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, saison 1 bande-annonce VF.